j'ai consommé. La vérité n'est plus péché. Seigneur, la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Paysage médiatique. One TV donne l'occasion à tous les ministres et ministères francophones du monde de diffuser l'évangile et tout autre message à obédience religieuse 24 sur 24 via les directs Live TV. One TV. Notre force, c'est un savoir-faire et une compétitivité inégalable en service de diffusion. Chez One TV, vous avez une promotion gagnante et un succès assuré. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre chaîne préférée pour votre émission Débit de la fin. Amen. Aujourd'hui, c'est la 7e série d'un sous-thème extraordinaire, l'assaut final. Si vous avez des questions par rapport à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, nous sommes toujours disponibles pour vous répondre. Amen. Il y a toujours des numéros, des points de contact, nos sites, nos adresses électroniques. Que la grâce de Dieu vous localise et que la faveur de Dieu vous soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'assaut final. L'assaut final n'est autre qu'assaut en stratégie militaire, attaque pour emporter de force une position. Je suis venu dire à quelqu'un, nos pleurs, nos plaintes, oh, le monde a changé, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des corruptions, des terrorismes. Tout ça, rien ne changera. Nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à nous battre. Nous sommes appelés à former une grande équipe, une nouvelle armée pour renverser les œuvres du diable, pour renverser les œuvres du ténèbre. C'est ça notre mission. Je m'adresse aux grands esprits. Je vais bientôt commencer une conférence des ouvriers de la dernière ère pour former les hommes de Dieu, pour former les intercesseurs, les gagnants d'âmes. Une grande armée s'élève à ce temps de la fin. Ce n'est pas n'importe qui. Il y aura questions et réponses bien sûr pendant la conférence. Ça, c'est l'émission. Je parle des grands esprits, des esprits moyens et des esprits inférieurs qui ne sont pas, comment dirais-je, inférieurs par rapport au diable. Non, car les plus petits dans le royaume de Dieu est plus de la terre. Alléluia. Donc le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que les diables. Alléluia. Car le diable s'appelle prince de ce monde. Donc il est le plus petit. Alléluia. Quelqu'un me comprend. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors nous entrons dans la dimension. J'avais dit comment. Aujourd'hui nous voulons apprendre comment monter en esprit. Comment monter de gloire en gloire. Nous allons étudier des points. Point A ou bien 1, l'homme comme esprit. Point B ou bien D, l'homme comme vase de terre. Alléluia. Parce qu'il y a un contraste, il y a comme une guerre entre l'esprit et la chair. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais vous donner des secrets, des clés, comment monter de gloire en gloire. Alléluia. Écoutez-moi avec attention. Saint-Esprit, parle-nous encore. Donne l'entendement spirituel, la sagesse. Parle au travers de moi pour cette grande armée. Oui, nous voulons écouter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ici, je parle des vases de terre et de l'homme comme esprit. N'oubliez pas, je vous ai dit, il faut faire attention avec des enseignements, comment devenir grand. C'est ce qui crée la jalousie, c'est ce qui crée des guerres, des conflits dans nos églises. Or, les écoles de théologie ne forment pas des pasteurs. Pasteur est appelé depuis le ventre de sa mère. Avant qu'il ne vienne sur la terre, il était déjà un grand esprit ou bien un esprit moyen. Amen. Ils sont là des leaders, des grands esprits, des esprits moyens. Il y a des autres esprits qui sont là pour exécuter, pour accomplir seulement les tâches. Alléluia. Vous comprenez, ce sont des envoyés de Dieu, des élus de Dieu qui Dieu lui-même envoie sur la terre. On ne peut pas les former ou bien
les fabriquer dans ces sens-là. On peut les former dans les sens, les aiguiser. On ne peut pas les fabriquer. Ce sont des élites dédiés. Alors, ma préoccupation, c'est d'abord, tu dois te positionner par rapport à ta mission et tu sauras si tu es un grand esprit moyen ou inférieur. Alléluia. Alors, il est dit toujours, nous sommes, par rapport à Matthieu 8, 29, ils se mettent à crier, Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Alléluia. Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu? Il est important que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Les démons savent qui est Jésus-Christ. À l'époque, là, ils savaient, alors qu'il était encore la main cachée. Et ils savent aussi qu'il y a un temps fixé. Et durant ce temps-là, ils seront punis. Ils savent. Ils seront punis pendant la deuxième partie de la tribulation. Alléluia. Et après ça, il y aura la fin de toutes choses, après les milléniums. Voilà, après la tribulation, il y aura l'église qui va régner 1000 ans avec Jésus-Christ. Satan sera lié pendant 1000 ans. Et après, il y aura la guerre d'Armageddon. Amen. Voilà. Nous continuons, ça c'est l'eschatologie de Jésus-Christ, de Christ. Amen, pour comprendre les événements du temps de la fin. Alors, nous parlons de l'assaut final. L'assaut final, c'est l'attaque finale. Amen. Attaque pour emporter des forces et une position. Alors, je vais parler de 2 points. 1, l'homme comme esprit. B, l'homme comme vase de terre. Alléluia. Nous allons prendre ces passages que j'aime beaucoup, extraordinaires. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Quel verset? Alléluia. Il y a la profondeur dans ces passages. Mais nous allons entrer vraiment pour creuser. Et nous allons comprendre ces mystères que Dieu m'a envoyé pour t'enseigner. Alléluia. Pour t'enseigner. Alors, 2 Corinthiens 3, 17, il est dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, on nous donne des choses qui sont clés, qui vous aidera. Amen. Je commence à parler, premier point, l'homme comme esprit. Retiens, ne rate pas. Il est dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ne rate pas maintenant. Nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ici, il était question du temps où Moïse était descendu du mont Sinaï avec les visages voilés, parce que avant son visage n'était pas voilé, mais on ne pouvait pas voir son visage parce qu'il était en train de rayonner de gloire. Alors, il lui a été recommandé de cacher son visage. Amen. Et la Bible dit, nous, dans la nouvelle alliance, nous tous, nous avons les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Or, notre miroir, c'est quoi? C'est là où il y a la clé. Et nous sommes transformés en la même gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. La clé ici, c'est visage découvert et contemplé. Amen. Visage découvert et contemplé. Alléluia. Pour croître dans la spiritualité, premièrement, on doit faire tout pour que le visage soit découvert. Deuxièmement, nous devons maintenant contempler. Oh mon Dieu, quelqu'un me suit. Visage découvert, deuxièmement contempler dans un miroir. Comment le visage peut être découvert? N'oubliez pas, il est dit au départ, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Nous tous, qui visage découvert? Alléluia. C'est-à-dire pas tout le monde, les gens qui ont les visages découverts. Les gens qui ont des visages découverts, ce sont les gens qui ont l'esprit aiguisé, qui voient spirituellement. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple simple. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc ici, apôtre Paul voulait dire, attention, je parle des choses spirituelles. Ce que je dirai dans la suite, il ne faut pas les prendre dans un angle physique, mais il faut les prendre dans un angle spirituel. Je parle de la génération des Enoch, les gens qui voient spirituellement. Le visage découvert
Ça veut dire nous allons atteindre une dimension. Alléluia. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à croître comme il faut. Nous allons atteindre la dimension de 1 Thessaloniciens 5, 17. La dimension de rester connecté à tout le temps. La dimension de voir tout le temps. La dimension d'être connecté. Alléluia. Donc, oh mon Dieu, dont les yeux de l'esprit sont ouverts, dont les oreilles de l'esprit restent ouvertes. Alléluia. Et quand les yeux spirituels restent ouverts, là maintenant, nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Parce que quand écoutez, je vais associer ces deux choses. Quand tes yeux, quand tu n'es pas à tout le temps, tu perds tout le temps souvent la connexion avec Dieu. Donc, en fait, tu es en train d'atténuer ou bien de diminuer ta croissance. C'est pourquoi Enoch avait été en avance. Alléluia. Cela veut dire, quand une porte est fermée, rien ne peut entrer. Quand je ferme ici la porte, je ne peux pas voir ce qui est derrière. Quand je ferme, c'est pourquoi quand on dit, à un moment, il faut aussi mettre la spiritualité de côté. C'est très attention. C'est pourquoi l'un des chantres a dit, c'est toujours pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est pendant la distraction. Alléluia. Les visages découverts, ce sont des veilleurs. Ce sont des sentinelles. Des gens qui voient tout le temps. Les gens qui écoutent tout le temps. Les gens qui ont l'esprit aiguisé. Alléluia. Et ces gens-là, maintenant, ont l'habitude de contempler. Contempler, au fait, ici, c'est l'adoration. Alléluia. Contempler, c'est regarder profondément. C'est observer attentivement le plus longtemps possible. Observer quoi? Nous observons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ce sont les adorateurs. Ici, on parle des adorateurs. Des gens qui restent le plus longtemps possible devant la présence de Dieu, en contemplant la grandeur de Dieu. Oh mon Dieu, Jésus. C'est pourquoi je dis que les grands esprits sont les mieux placés, parce que tu verras toujours la grandeur. Tu ne t'occupes pas des petites choses. Je parle à quelqu'un. La plus grande distraction, c'est de s'occuper des futilités. Des grandes personnes ne se préoccupent pas des futilités. On a dit, on a fait ceci, cela. Nous ne contemplons pas. Tu sais, parfois nous passons du temps à contempler les injures. Parfois nous passons du temps à contempler les mépris des gens. Parfois nous passons du temps à contempler les critiques. Parfois nous passons du temps à contempler nos faiblesses, à contempler ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Mais les grands esprits passent du temps parce qu'ils ont les visages découverts, ils ont les yeux qui voient, ils ont les oreilles qui entendent, et ils passent du temps dans l'adoration. L'heure est venue, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, vous comprenez, on revient dans la même chose. Et si l'apôtre Paul le dit autrement, c'est d'abord avoir les visages découverts. Amen. Alléluia, par rapport à la révélation, et de contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alléluia. Comme dans un miroir, à la Shadakamanda, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes maintenant transformés à la même image, de gloire en gloire. Donc il y a des dimensions, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ces choses se passent dans la dimension spirituelle. Tu monteras de gloire en gloire. Les sommets, c'est quand tu atteins la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est devenir comme Christ. Amen. Mais il y a des dimensions. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des dimensions. Alléluia. Randa Shoro Koroboro. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Si tu veux devenir grand, contemple la grandeur de Dieu. Contemple le Seigneur des gloires. Contemple le roi des rois. Dans l'adoration, réalise qu'il est pour toi. Réalise, contemple ses hauts faits. Contemple ses bienfaits. Rada Shada. Reste. C'est-à-dire, c'est adorer en esprit. Adorer comme étant les visages découverts. Les visages découverts, c'est l'image de quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts. Alléluia. C'est l'image de quelqu'un qui a les oreilles spirituelles ouvertes. Ici, parle pas du visage physique, mais du visage spirituel. Et contempler, c'est rester le plus longtemps dans la présence de Dieu. Contempler, c'est regarder, observer attentivement des détails.
contempler la beauté de Dieu, contempler la grandeur de Dieu, contempler les merveilles de Dieu. Et plus tu contemples les merveilles de Dieu, plus automatiquement, ça se passe d'une manière naturelle. Tu deviens ce que tu manges. C'est-à-dire, tu vas prendre aussi la forme que tu regardes beaucoup. Alléluia. Monda Shara, Keya Shara, c'est le mystère de Jacob. Quand il voulait que les brebis puissent mettre au monde des tachetés, il faisait en sorte qu'ils voient les tachetés pendant qu'ils se reposaient. Quand il voulait qu'ils puissent mettre au monde des centages, il enlevait les feuilles qu'il avait mis pour qu'ils puissent voir comme s'ils sont détachetés. Vous comprenez, on devient ce qu'on voit, on devient ce qu'on écoute. Parce que dans les spirituels, on mange en écoutant et en voyant. Alléluia. La bouche spirituelle, ce sont nos yeux et nos oreilles. Attention, il faut faire attention à ce que tu entends, à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes. Alléluia. Mais la bouche physique, c'est ce que je mange ici et ça va directement dans mon ventre. La bouche spirituelle, c'est ce que j'écoute. Alléluia, ça va dans mon âme, dans mon esprit. Et ce que je regarde, il y a son et image. Ça va aussi dans mon âme, jusque dans mon esprit. Alléluia. Tu es un esprit. Tu montes de gloire en gloire. Maintenant, il y a un contraste. Il y a le deuxième point. C'est important que nous puissions comprendre ce deuxième point. Maintenant, il y a un petit souci que j'appelle un petit par rapport à ma foi, mais ça peut aussi vous déranger. Alléluia. N'oubliez pas qu'il était dit dans Jacques, Élie aussi était un homme de la même nature que nous. Le problème, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Nous croyons que par rapport à la chair, nous allons aussi devenir extraordinaires. Non, nous resterons les mêmes hommes avec des faiblesses, avec des défauts. Mais c'est la spiritualité qui changera. Alléluia. Écoutez maintenant cette réponse. Parce que deuxième point, je disais, parce que le premier point, n'oubliez pas, l'homme est esprit. Amen. C'est dans Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et c'est connu. Job 32:8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est l'esprit ouvert. Les visages découverts. Job 33:4. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'homme esprit. Vous comprenez? Mais maintenant, pourquoi Dieu a créé la chair? Point B. L'homme comme vase de terre. Alléluia. Parce que le premier être qui a été créé dans la gloire, qui est Lucifer, à cause de sa perfection, a chuté. Alléluia. Et a été tenté par la gloire. Je retiens bien, tous les anges sont des adorateurs. Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi le premier démon, c'est Jésus. Il a ordonné à tous les anges de l'adorer. Alléluia. Écoutez maintenant, 2 Corinthiens, là, ça c'est la sagesse de Dieu. Pour récupérer l'homme, pour qu'il y ait la rédemption, pour qu'il y ait les rachats, pour qu'à chaque fois l'homme tombe, Dieu puisse avoir une raison de les récupérer. Parce que les anges déchus, que ce soit les diables, quelqu'un, ça peut vous faire rire, était parti en retraite avec un groupe de gens pour que Dieu puisse pardonner à Satan. La Bible dit, ils ont été visités par la Bible, pardon, j'aime trop dire, la Bible dit, on est habitué à répéter ça de temps en temps comme étant prédicateur de profession. Mais selon l'histoire qu'on nous a relatée, ils étaient partis vers Bas-Congo, ça au Congo, pour ceux qui ne savent pas, et c'est pas ce Congo central aujourd'hui, c'est divisé. Alléluia. Mais quand ils étaient partis là en retraite, ils ont rencontré les diables à la place de rencontrer Dieu. Parce que ça ne peut pas se faire. Il n'y avait pas de raison de pardonner les diables. Mais maintenant, pour nous pardonner, pour que nous soyons plus perdus à jamais. Alléluia. Dieu a créé l'homme aussi dans la faiblesse. Amen. Écoutez, 2 Corinthiens 4:3. Alléluia. Écoutez maintenant ce que j'ai dit. L'homme comme vase de terre. Il est dit ceci, 2 Corinthiens 4:3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voyez, il est question de l'aveuglement de l'intelligence avec les yeux spirituels, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Romanda Shiga, qui est l'image de Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Pour quand nous sommes transformés de gloire en gloire, transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Verset 6, 2 Corinthiens 4, maintenant verset 6. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On continue toujours dans la même pensée. Amen. Maintenant, verset 7 qui va bouleverser ta vie, qui va t'aider à comprendre que tu seras toujours la même personne avec tes faiblesses. C'est là où l'église se pose tant de questions. Un tel pasteur puissant, il est tombé. Je n'encourage pas les gens qui tombent. Un tel pasteur, il est puissant, mais il est quand même aussi colérique. Ça, c'est l'âme de la personne, ce n'est pas l'esprit. Parce qu'en réalité, n'oublie pas, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'âme, il y a le sang. Et dans le sang, il y a l'ADN. Nous avons aussi nos faiblesses, nos caractères par rapport à nos descendances. Mais l'esprit, quand on dit écrit aux saints qui sont à l'église, c'est l'esprit est sanctifié. Dieu garde l'esprit est saint. La personne qui est consacrée, ordonnée, l'esprit. C'est pourquoi je parle des grands esprits, des esprits moyens, des esprits inférieurs. Alléluia. L'homme comme esprit est saint. Ça, c'est la sanctification par position, pas par état. La sanctification par état, ça c'est... On se sanctifie tous les jours. Alléluia. Mais une fois esprit sauvé, régénéré, tu deviens saint. Alléluia. En esprit. Alléluia. Écoutez ces passages qui a bouleversé mon ministère. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Écoutez-moi. Pour que nous puissions rester humbles à ce temps de la fin, Dieu va nous utiliser à une dimension impossible. Mais tu dois rester humble parce que tu n'es qu'un vase de terre. Alléluia. Alléluia. À des vases de terre. Alléluia. Romanda Shagabara Shiga. Rumundo Shokoboro Sharamanda Sa. Alléluia. Je vais associer un passage. Ésaïe 45, verset 9. Il est dit ceci. Ésaïe 45, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Je parle deuxième point. L'homme comme vase de terre. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fait-il? Et son œuvre, et ton œuvre, il n'a point de main. Alléluia. Je répète, Ésaïe 45, verset 9. Amen. Il est dit, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. Alléluia. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fait-il? Et ton œuvre, il n'a point de main. Alléluia. Amen. Vase parmi des vases de terre. Nous sommes des vases parmi des vases de terre. Dans sa sagesse, Dieu maintenant a mis cette grande puissance, la divinité, dans des vases de terre avec un but, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu nous montrera toujours que nous sommes faibles et nous resterons faibles. La chair restera faible jusqu'à la l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi apôtre Paul dit notre corps incorruptible va revêtir le corps notre corps corruptible va revêtir le corps incorruptible les jours de l'enlèvement. Amen. Comprenez, ce corps, la chair, c'est un corps corruptible, mais nous allons être revêtus du corps incorruptible. Nous en parlerons prochainement. Mais je suis venu vous dire que n'oublie jamais que tu n'es qu'un vase de terre. Alléluia. Un vase de terre parmi des vases de terre. Alléluia. Dieu a mis cette grande puissance dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est dans les plans de Dieu, pour que nous puissions toujours avoir, c'est comme un issue de secours. Vous comprenez, une porte ouverte à quand des dangers nous pouvons. Donc, c'est comme la jurisprudence. Dieu prépare quelque chose, une raison, raison pour laquelle, parce qu'il reste juste. S'il nous crée à la perfection, corps, âme, esprit, nous ne pouvons pas avoir de raisons. Or, quand tu t'égares, automatiquement, tu seras perdu. Mais Dieu a mis cette grande puissance. La Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire, Christ a nous l'espérance de la gloire, la divinité. Nous sommes des hommes de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nos faiblesses. Ça n'a rien à voir avec nos défauts. Ça n'a rien à voir avec nos impulsions. Alléluia. C'est pourquoi apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Il dira,
lui toujours, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de péché? Alléluia. Nous portons ces trésors dans les vases de terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, que tes faiblesses. C'est pourquoi nous travaillons aussi pour notre salut, pour que tu ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pourquoi il faut faire attention. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Donc l'onction, c'est au niveau de l'esprit. Tu peux être utilisé à une dimension extraordinaire. Mais par rapport à ton comportement, tu vis dans les péchés, tu as des comportements bizarres. Attention, c'est pourquoi Jésus dira, parmi vous, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, mais ils diront, allez loin de moi, parce qu'il y aura même ceux qui vont dire, nous avons fait même les miracles en ton nom. Ça, c'est l'onction. Alléluia. L'onction n'a rien à voir avec la grâce. C'est pourquoi tu dois travailler, dire ta chair. Tu dois prier des jeûnes. C'est pourquoi les jeûnes et des prières sont des exercices spirituels pour crucifier notre chair. Alléluia. Mais nous obtenons l'onction par rapport à l'œuvre salvatrice accomplie il y a 2000 ans sur la croix. Alléluia. L'assaut final, c'est aussi pour des gens de la dimension des nôtres qui ont l'esprit aiguisé, mais qui sont si humbles, qui reconnaissent qu'ils sont des vases de terre. Alléluia. Car nous portons ces trésors, nous portons cette onction finale, nous portons cette puissance du temps de la fin dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu m'a donné une recommandation que j'aimerais aussi partager avec vous. Dieu m'a dit, à chaque fois que tu feras les services, après la manifestation de ma gloire, mets-toi à genoux et adore, élève mon nom, pour montrer à tout le monde, aux anges, aux démons, au peuple de Dieu, que ce n'est pas toi, que c'est moi, car je ne partage ma gloire avec personne. La guerre des adorateurs a commencé au ciel quand le diable a voulu Lucifer prendre la place de Dieu pour être adoré. Amen. C'est pourquoi, pour que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil, Dieu nous a créés faibles. Alléluia. Dieu nous a créés faibles. Voilà pourquoi nous devons crucifier la chair par des jeûnes et des prières. N'oublie jamais que tu es un vase de terre. Alléluia. Nous sommes des outres neuves. Amen. Mais nous avons besoin de l'onction. Et l'onction est mise dans des vases de terre, dans des outres neuves qui ne sont que des vases qui sont faibles. Alléluia. Mais c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction qui manifeste la divinité en nous. C'est pourquoi je parle des hommes Dieu. Alléluia. Les hommes démons aussi, ils existent. Mais moi, je parle plus des hommes Dieu. Nous formons l'armée des ouvriers, des ouvrières de la dernière ère. Tu es fils du Dieu très haut. Tu es sacrificateur du Dieu très haut. Je parle d'une nouvelle race. Alléluia. Prochainement, nous allons lancer une nouvelle série de l'émission sur la nouvelle race. Amen. La race des Élis. Rumashara. La race des Élis. L'assaut final n'était qu'une porte. Nous allons entrer le début de la fin pour la nouvelle race. La race des Élis. La race des hommes Dieu. Alléluia. Comment travailler, comment fonctionner par rapport à la nouvelle race. Tu n'es pas n'importe qui. La race n'est pas liée à ta peau. La race est liée à votre origine, à votre source. Tu es fils du Dieu très haut. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle race. N'oublie pas ton identité. Il y a la divinité en toi. Il y a la divinité en toi. Yura Sharakamanda. Tu n'es pas n'importe qui. Que la grâce de Dieu vous localise, que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Oh, je prie pour cette émission, l'assaut final. Que mon Dieu vous ouvre les yeux, parce qu'à ce temps de la fin, nous avons besoin des hommes qui opèrent dans la dimension des divins, dans la divinité, car en toi habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 4 et 7, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Restons humbles, humiliés, puissant de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Le temps de ta gloire arrive. Prépare-toi à la grandeur. Prépare-toi au surnaturel. Je dis que le temps de ta gloire arrive. Le temps que tu entres dans ta destinée arrive. Tu es un esprit supérieur. Je lance encore un appel aux esprits supérieurs. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Nous avons des esprits supérieurs, des esprits moyens et inférieurs. N'oubliez pas l'histoire des 5 talents. Il donna des talents à chacun selon sa capacité. Romanda Shada de
5, D et 1. Voilà la différence. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà, les esprits supérieurs. Celui qui avait 5 talents, il a donné l'autorité de diriger 10 villes, parce qu'il avait multiplié les 5 talents avec 10 talents. Voilà, ce sont des leaders, alléluia, qui vont régner avec Christ. Ce sont des leaders qui vont influencer, qui vont changer, qui vont briller comme des étoiles à ces temps de la fin. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Vous pouvez toujours nous contacter pour avoir la suite de ces enseignements, pour avoir la profondeur ou bien m'inviter pour une formation dans votre église. Nous formons aussi des intercesseurs, nous formons aussi des gagnants d'âme. Le temps est arrivé, c'est le temps des veilles, c'est le temps des grands réveils finaux, des veilles. L'appel des menus a déjà été lancé. Bientôt, il y aura le son de la trompette à un signal donné à la voix d'un archange. Oh, premièrement, les morts à Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Notre corps corruptible sera revêtu du corps incorruptible. Et nous allons monter ensemble pour passer des moments merveilleux avec Mobile Alibala, l'époux. Nous allons vivre la fête des noces avec Jésus-Christ. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. I give you my life as a sacrifice before you. Hallelujah. Come on, take me. Hallelujah. Lord Jesus. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Emportés par l'argent, Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. les serviteurs corrompus, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,